Deuxième congrès constitutif des organisations professionnelles des plombiers et hydrauliciens du Bénin. Le Bureau fédéral national voit le jour. 33 ans après leur premier congrès, les professionnels des plombiers et hydrauliciens ont compris l'importance de se fédérer pour mieux atteindre les objectifs qui sont leurs. Démarré le 8 novembre, le congrès a duré 3 jours à Boyikon. La première journée du congrès a été essentiellement consacrée au démarrage et à la finalisation des travaux préparatoires. Après les mots de bienvenue du président du comité d'organisation, M. Agouaï Richard, et son discours. Et comme c'est un architecte opère, ce qu'il commence, il achève. Il achève avec beauté. L'eau, c'est la vie. Et nous avons compris. C'est pourquoi notre slogan le dit, acteur de l'eau, lève-toi et prends ta destinée en main. Alors, au nom du comité d'organisation, en mon nom propre, en ma qualité du président du comité d'organisation, je vous félicite d'avoir compris. Et nous sommes tous levés et on a pris notre destinée en main. Alors, chers frères, donnons-nous la main, serrons-nous la main, laissons les divergences et regardez loin. De remercier tous nos partenaires qui nous soutiennent depuis 2 ans, qui ont cru en nous, le partenaire Jaco, le partenaire CTPS, le partenaire PISAD, le partenaire Batimat, le partenaire Bushchem Topshit, pour ne citer que cela. Je m'en vais dire également en de ces partenaires pour dire que nous, les plombiers, nous sommes reconnaissants. Alors c'est le moment de retourner l'ascenseur, d'où le projet cher à nous tous, qu'est la première édition du Salon national de la plomberie au Bénin. Et cet événement aura lieu à partir du 20 de ce mois, 20 novembre, jusqu'à 25 novembre. Et l'ouverture officielle sera faite dans le département de Littoral. Pour ne pas monopoliser la parole, je souhaite à chacun de nous un bon congrès et que Dieu le Tout-Puissant nous assiste. Vive la plomberie au Bénin. Je vous remercie. A suivi le discours du représentant du maire, Paul Adanou. Le développement, c'est d'abord nous-mêmes, à la base. Le pays serait vraiment déjà sur les rails depuis des années. Et c'est ça que vous avez compris. Et il m'a dit de vous présenter toutes ces félicitations à vous, plombiers du Bénin. Il avait entretenu d'être là lui-même, mais il s'est fait qu'il a eu une réunion à la préfecture, dont le préfet les a invités. C'est pourquoi, à la dernière minute, il m'a dit, Monsieur Paul Adanou, tu es artisan, va me représenter et dis-leur que chapeau. Donc, c'est pour vous dire que ce que vous venez de faire là, pour mettre votre coalition au niveau national sur pied, c'est une bonne chose. C'est la politique même du gouvernement, ça. C'est-à-dire, essayer d'organiser chacun de nous et pour que désormais les désordres qui naissent chaque fois dans le secteur de la cessent. Parce que nous sommes les génies, mais il nous manque des organisations. Mais depuis certains moments maintenant, chacun de nous a compris. Et c'est votre tour maintenant, vous avez compris. Et chacun de vous a quitté sa commune. Et vous êtes venu jusqu'à Boyikon. Et là, je vous dis vraiment merci. Merci. Et le bébé qui va naître ici, là, il faut vous dire que c'est un bébé qui est né déjà avec des dents. Et je suis content parce que la grande dame qui va transmettre votre congrès, les résultats de votre congrès à la chambre de métier est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos représentants qui siègent déjà sera déjà votre porte-parole là-bas et pour dire que les associations la coalition des plombiers du Bénin, une fois née, a besoin de ci, de ça. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement dit c'est à travers la chambre qui peut appuyer les artisans, qui peut appuyer les organisations. Et une fois que vous êtes déjà organisé et vous avez une coalition, ce qui veut dire qu'elle sera votre interlocuteur devant la chambre, devant le gouvernement et
tous les problèmes que vous avez au niveau de la plomberie sera réglé et nous aurons, parce que qui dit l'eau, c'est la vie et tous les Béninois auront la vie. Je vous remercie. Aurélien Rontondi, directeur commercial SONEB, et Askanda Vachabi, chef département communication, ont également présenté leur discours tout en souhaitant un bon déroulement du congrès à tous les partis. Ce que vous faites aujourd'hui est bien apprécié par la SONEB. Bien apprécié parce que nous autres, nous sommes les producteurs d'eau potable. Nous distribuons l'eau potable à la population, mais c'est vous qui intervenez dans les maisons, sur nos réseaux, pour mettre l'eau à disposition de cette population. Et de plus en plus, le besoin d'avoir affaire avec des professionnels a commencé par se faire sentir. Et le 25 mai passé, à une rencontre avec vos responsables, la SONEB a souhaité que vous mettiez en fédération pour avoir un interlocuteur. Ne sont pas de plombiers professionnels qu'on ait affaire à des responsables et non à une petite association où certains sont fédérés, d'autres non, c'est pas bien. Vous allez mettre cette association en place, des partenariats seront noués et nous saurons que nous avons affaire avec des professionnels. Je passe par ma voix, envoyer ces félicitations. C'est que le directeur général a vraiment une grande attention sur ce qui se passe aujourd'hui et demain avec les pompiers professionnels. Pour le directeur général, en fait, il faut désormais que votre corporation et la SONEB travaillent main dans la main pour corriger beaucoup de choses sur le terrain et pour assurer une belle satisfaction des populations en termes d'eau potable. Et comme l'a dit le directeur commercial, en fait, la SONEB envisage de réaliser beaucoup de choses avec les plombiers professionnels et donc le fait que nous puissions avoir des interlocuteurs valables en face est vraiment une très grande chose. Donc le directeur général en fait nous a chargé de venir ici pour porter donc son admiration, vous faites savoir en fait sa bonne attention sur ce qui se passe ici et vous dire effectivement qu'il est de cœur. La deuxième journée du congrès est officiellement lancée devant un parterre de participants venus de divers horizons, Padam Ronsamel Lidi, en qualité d'élu consulaire de la Chambre du métier dans le département du Zour. Au nom de la commune de Joinfort, au nom de la délégation de la CNA du Bénin, je déclare ouvert ce congrès fructueux sur la terre de la commune de Joinfort. Merci. La lecture du statut et règlement des tests, suivi de leur adoption par les congressistes, et l'appréciation du prix unique pour les divers services offerts à la population a permis de clôturer la deuxième journée. Article 29. Le bureau exécutif de la Fédération a pour durée de mandat 5 ans. Il se réunit sur convocation de son président une fois par mois de préférence, tous les jeudis, tous les derniers jeudis du mois. La présence de 2 tiers des membres est nécessaire pour la validité des décisions. Article 31. Les décisions du bureau exécutif sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration lors d'une réunion
Bénin est retournée au secrétariat général. Article 10. La Fédération nationale des plombiers professionnels, c'est hydrauliciens du Bénin, met tout en œuvre en vue de créer les conditions optimales nécessaires pour la satisfaction des besoins primordiaux et vitaux de ces membres et la recherche à la consolidation de. Après quelques interviews. Déjà qu'ils sont en train de faire le pas des réformes, ils sont la bienvenue. Parce que le gouvernement, c'est tout ce qu'il veut de nous. Et c'est à nous-mêmes de se présenter. De montrer, on ne peut pas faire l'éloge de quelqu'un sans que lui-même ne soit à la page. Donc, déjà, c'est des pas qui va dans la même direction que le gouvernement. Ok, on m'appelle Paul Adanou, je suis conseiller communal et sur Croix, je suis artisan, tapissier, matériel de profession avant d'être conseiller. Et je suis venu représenter le maire à l'ouverture du congrès de la coalition des plombiers au niveau national qui est faite aujourd'hui à Boycon, à la maison des jeunes. Je suis vraiment comblé de joie parce que les plombiers du Bénin ont compris qu'il faut quand même une coalition au niveau national pour être interlocuteur devant le gouvernement pour que, une fois l'eau, comme c'est la vie, ils ont compris qu'il faut organiser pour que la vie soit belle. Et je suis content et je les félicite. Encourager ceux qui seront élus aujourd'hui, responsables à chaque niveau, d'œuvrer pour que cette association qui va naître d'ici là soit vraiment un enfant chouchou pour que, une fois que l'eau est la vie, cet enfant-là est la vie jusqu'à l'éternité.